Vraiment, toutes ces grandes icônes camerounaises là, pardon, je vous demande pardon. Pardon seulement, on veut être humble. Permettez-nous d'être humble. On veut être humble. On dit souvent que l'humilité précède la gloire, mais vous ne nous aidez pas. Nous, on veut être humble. Hein? On veut être humble. Francis Ngannou, Cédine Doumbé, Samuel Eto'o, tous ces gens-là, pardon. Permettez-nous d'être humble. Quand vous passez le temps à gagner tout, à remporter tout, partout dans le monde, nous, on sera humble comment? On va respecter les Ivoiriens comment? On veut être humble. Mesdames, Messieurs, le continent a encore fait parler de lui. Ah oui, vous avez tous entendu l'histoire sur le combat de Cédine Doumbé qui a donné un KO à son adversaire Jordan Zebo. Un combat qui a duré 9 secondes. 9 secondes de combat. Le gars a donné un KO à son adversaire Jordan. Gars, vous imaginez ça? C'est-à-dire que tu apprêtes un combat pendant des mois. Bon, je ne parle même pas d'eux, je parle des spectateurs, ceux qui ont payé leur ticket pour aller voir, pour aller regarder le combat. C'est-à-dire que tu es là, tu as l'adrénaline qui monte, tu es tout excité, tu attends aller voir un combat. Tu as dépensé ton argent, tu as dit à tous tes amis, à toute ta famille, à tout le monde, à ta go que non, tu vas aller regarder le combat de Cédine Doumbé avec Jordan Zebo. Tu as prêté ça pendant longtemps, tu as dépensé de l'argent pour aller payer le ticket. Mais tu es arrivé là-bas, le combat dure 9 secondes. 9 secondes, pas 9 minutes, 9 secondes. Gars, toi tu vas faire comment? Bref, donc félicitations encore à Cédine Doumbé parce que de toutes les façons, c'est le Cameroun qui gagne. C'est vrai que le gars n'est plus camerounais sur les papiers, mais on sait que c'est le sang camerounais qui coule dans ses veines. Voilà. Et la rage que le gars avait, c'est la rage continentale. Oui, l'énergie qui vient du Cameroun. Et c'est ça qui a fait que le gars donne un KO. 9 secondes de combat, il a donné le KO à son adversaire, le gars allé au sol. Donc, félicitations encore. C'est ça le Cameroun. Parce que quand on est Camerounais, parfois on veut être humble. On veut être humble, mais l'humilité, non. Non, là je vais finir par donner raison à Zach Mekwassa. C'est comme ça qu'on prononce son nom. Le grand frère Zach Mekwassa avait dit dans l'une de ses vidéos, gars, l'humilité n'est pas bien. L'humilité n'est pas... Parce qu'on veut même être humble en tant que Camerounais, mais on ne peut pas. Regardez toutes ces victoires. Regardez tous ces champions du monde, ce sont les Camerounais. Coupe d'Afrique, c'est les Camerounais. MMA, c'est les Camerounais. Francis Ngannou, Samuel Eto'o, toutes ces grandes icônes-là, c'est les Camerounais. Et partout, le Cameroun est représenté dans un combat ou bien dans une compétition. C'est toujours le Cameroun, le continent. C'est la même chose qu'on va aller faire en Côte d'Ivoire à partir de janvier. Là, la CAN, on va aller ramasser la CAN là-bas pour venir la célébrer ici au Cameroun. Donc vraiment, bravo encore à tous les Camerounais, bravo au continent. Parce que là, vraiment, c'est le continent qui gagne. Donc, Cédine Doumbé, le Cameroun est fier de toi. Nous sommes tous fiers de toi, nous sommes derrière toi et félicitations parce que tu as honoré le vert jaune. Vous continuez de hisser très haut le vert rouge jaune. Voilà. Mais, mesdames, messieurs, il y a quelque chose qui est un peu bizarre derrière cette histoire, cette victoire de Cédine Doumbé. Voyez-vous que Cédine Doumbé, après avoir donné le KO à Jordan Zebo, maintenant vous savez qu'après chaque match, ou alors après chaque combat, il y a toujours comme je ne sais pas comment on appelle ça, une séance de questions-réponses dont les journalistes vous posent les questions. On pose les questions soit à ceux qui ont gagné, soit à ceux qui ont perdu. Donc, les journalistes ont donc posé la question à Cédine Doumbé que, gars, qu'est-ce qu'il y a, tu dédies ta victoire à qui? Le gars dit que son principal adversaire, ce n'était même pas Jordan Zebo. Son adversaire, ce n'était même pas lui. Son vrai adversaire, c'était Fernand Lopez, son ancien entraîneur et qui est le mari de Charlotte Dipanda que vous connaissez. Le gars dit que c'était lui son vrai adversaire. Et il donne les raisons pour lesquelles le gars était son vrai adversaire. Le gars dit que il a fait son combat, il dédie ce combat à la lutte contre les violences faites aux femmes. Pourquoi? Parce que son ancien entraîneur, son ancien coach là, Fernand Lopez, c'est un gars dont il accuse de violences faites aux femmes. Parce que, bon, après vérification, il paraît que c'est une histoire qui est aussi vraie, que le gars avait frappé sa go, il avait une domos à go, après, il est lui-même allé s'est déclaré à la justice pour dire que, bon, il a commis un acte qui est condamnable, donc il est allé, apparemment, il a fait la prison. Je ne sais pas si c'est bien lui, mais je crois qu'on dit qu'il a fait la prison par rapport à ça. Donc, Cédine Doumbé dit que il dédie ce combat à la violence, au combat des violences faites aux femmes. Surtout, et il se base sur son ancien coach. Mais gars, ce qui fait mal dans ça, c'est que
quand je lis l'histoire, Seydi Doumbé était, Fernand Lopez était celui qui était l'ancien coach, celui qui entraînait Seydi Doumbé. Fernand Lopez entraînait Seydi Doumbé. Donc, et la femme, l'ex-femme de Seydi Doumbé là, c'était la elle est diététicienne. Diététicienne, c'est les femmes qui s'occupent de la nutrition, de l'alimentation des sportifs là. Parce que vous savez que les sportifs ne doivent pas manger du n'importe quoi, ils ne doivent pas manger comme le nous là, comme ça, que tu marches en route, tu manges les soya, tu manges le porc brisé, tu manges toutes les graisses du monde, le poisson brisé, tu bois les 33, tu fais ceci. Donc, les sportifs ont leur régime qu'ils doivent suivre. Et il y a des spécialistes qui suivent ce régime-là. Donc, la femme, l'ex-femme de Fernand Lopez est diététicienne. Donc, c'est-à-dire, elle s'occupe de l'alimentation des sportifs. Et c'est Fernand Lopez qui a demandé à son ex-femme de commencer à s'occuper de Seydi Doumbé en tant que diététicienne. Ça veut dire que c'est elle qui devait surveiller ce qu'il chope. C'est elle qui devait surveiller comment il s'alimente, suivre son régime et tout, et tout, et tout. Mais gars, comme la femme est ce qu'elle est, gars, la femme a donc flashé. C'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on dit. C'est quand vous parcourez la toile, il y a plusieurs pages qui parlent de ça. C'est pas moi qui dis. Donc la femme, l'ex-femme de Fernand Lopez là, est tombée. Elle a flashé sur Seydi Doumbé. Elle a vu comment un gars est baraqué, la grande taille, costaud, avec les muscles partout. Donc, apparemment, le gars a commencé à mougou la femme de l'ex-femme de Fernand Lopez. Car, on te donne la femme de Touy que bon, elle sera ta diététicienne. Elle va surveiller ce que tu manges, elle va s'assurer que tu ne manges pas les graisses qui vont te déstabiliser lors de tes combats. Toi, tu mets aussi le cœur sur la go de quelqu'un. Tu commences à mougou. Donc, non seulement tu mougou la femme de quelqu'un, par derrière, maintenant, tu retournes, au lieu que lui se fâche. Tu retournes la situation, c'est toi qui commences maintenant à faire les combats contre les violences faites aux femmes. Parce qu'il dit qu'il a surpris Fernand Lopez, là, il a arrêté sur une conversation téléphonique. Il a vécu une scène de téléphone que Fernand Lopez était en train de faire des violences sur sa go, sur son ex-go. Et là, maintenant, il fait de ça aujourd'hui son combat. Je rappelle qu'il a mouru la femme de quelqu'un. Oh. Il a mouru la femme de quelqu'un. En tout cas, je vous laisse écouter un extrait de son interview. Là, il dit que il dédie ce combat aux violences faites aux femmes et que son vrai adversaire, c'était Fernand Lopez. Écoutons-le. Bonsoir Cédric pour l'équipe. Bravo déjà pour ta performance. Pour la communion aussi que tu as avec les fans et le public, c'est assez fort. Tout le monde a scandé ce que tu balances sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi fait une déclaration assez violente, sans nommer la personne, où tu as dit voilà, ce KO il n'est pas pour Jordan, il est pour celui qui frappe sa femme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette sortie ? Et qui tu vises? On sait qui tu vises, mais voilà. Pourquoi cette sortie? Parce que bon, déjà l'émotion faisait que j'en avais marre de, entre guillemets, de le protéger sans le protéger, parce que je le protège pas parce que je veux, mais c'était plus la victime que je voulais protéger pour pas qu'elle soit exposée aussi. Et puis je me suis dit non, c'est le bon moment pour enfin que les gens comprennent pourquoi je suis parti de cette salle, pourquoi je n'aime pas cette personne. Il n'est pas sans savoir que j'ai fait partie de la Maison des Femmes, j'ai fait un spot de sensibilisation qui lutte contre les violences faites aux femmes et je suis un fervent défenseur des gens, enfin des femmes on va dire, et je pense qu'on l'est tous ici, fervent défenseur des violences contre les femmes. C'est quelque chose qui est vraiment insensé et je tenais vraiment à ce que les gens sachent quel était mon deuxième combat, c'était vraiment ça. Et finalement mon premier combat, parce que comme je l'ai dit, moi c'est pas Jordan que je combats, j'ai dit il faut changer l'affiche, c'est Fernand Lopez que je combats. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent à ce moment-là, c'est ça que je mets KO, ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO. C'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté cette salle. C'est quelque chose que tu as vu? C'est quelque chose que j'ai vécu au téléphone en live. Et j'ai appelé la police et la police est intervenue. Tu sais que ça va faire beaucoup de bruit cette déclaration. C'est la vérité, ouais, on peut vérifier auprès de la police. Bon voilà, vous avez tous écouté Seydi Doumbé. Le gars dit que, lui dans sa tête, quand il combattait là, ce n'était même pas Jordan Zebo qu'il était en train de combattre. Il était en train de combattre Fernand Lopez. Il était en train de le combattre pour les soi-disant violences qu'il faisait à l'égard de sa femme. Mais gars, moi, la question que vous m'avez posée, je ne sais pas tout ce que vous pensez de ça. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Comment tu peux faire que tu dis que tu défends les droits de la femme? Bon, maintenant, toi, tu es en infraction parce que tu as mouru. Si c'est vrai, tu as mouru la go d'autrui. Tu as mouru la femme d'autrui. Maintenant, si ceux qui sont aussi, qui combattent comment on appelle ça? Ceux qui défendent les droits des hommes trompés. Si eux aussi s'acharnent sur toi comme ça, gars, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Dites-moi un peu ce que vous pensez de ça en commentaire. Donc, c'est-à-dire quelqu'un, tu mouru la femme de quelqu'un qui était censée être ta diététicienne, elle s'occupait de toi et tout. Toi, tu commences à la mouru. Maintenant,
Je ne sais pas trop si c'est ça qui a déclenché les tensions, les colères, au point où le coach a commencé à dormir sur sa go. Je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché. Maintenant qu'il réagit, mais toi maintenant tu viens encore l'afficher comme ça, là, gars. Tu vois pas que tu as un peu trop fait. C'est vrai que tu es Camerounais, gars, mais baisse quand même un peu la rage. Baisse quand même un peu les rages, gars. Baisse la rage. Tout le monde est fier de toi que tu as gagné le combat, tu as donné un KO, 9 secondes de combat et tout. Mais l'autre là, vraiment, l'autre là, c'est venu un peu tout gâter en fait. Moi, particulièrement, ça m'a touché. Tu n'avais pas besoin de faire ça, gars. Même si tu fais ton combat pour lutter contre les violences faites aux femmes, gars, il faut faire ça. Tu n'es pas obligé de venir afficher le mec. N'oublie pas que tu as Mougou Sago. Tu as Mougou Sago, frère. Tu as Mougou Sago et comme ça, tu vis encore. Non. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Parce que l'histoire là, c'est un peu bizarre. Bon, moi, tu sais que les histoires comme ça sont toujours compliquées. Les histoires de sang caleçon, c'est toujours très compliqué. Mais le gars, nous, on t'a félicité parce que tu as un domon. Tu as gagné, tu es Camerounais, tu as représenté le continent, tu as défendu le continent. Mais l'autre là, la deuxième partie là, où tu dis que ton vrai adversaire là, gars, sérieusement, moi, je ne suis pas très d'accord avec toi. Je ne suis pas très d'accord avec toi. Parce que toi-même, tu n'es pas clair dans l'affaire. S'il fallait combattre les gens, toi-même, tu es un gars à poursuivre. Voilà. Donc, vous aussi, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo-ci là. Et pour les parieurs, inscrivez-vous sur 1xBet avec mon code promo Brigade. Vous aurez droit à 200% de bonus sur votre premier dépôt. Et mon code promo vous permet aussi de gagner beaucoup d'argent. J'ai les gars qui gagnent beaucoup avec mon code promo. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. 1xBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo Brigade et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.